Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je fais une petite vidéo comme ça parce qu'il m'est arrivé une galère dont j'aurais jamais pensé, jamais j'aurais pensé qu'il me serait arrivé ça quoi, tout simplement. Et je me suis rendu compte que j'ai pas été le seul, mais il n'y a pas d'informations par rapport à la galère qui m'est arrivée sur le net, sur les forums, etc. Ou sinon ça date de 2008, etc. Et souvent c'est plus les gens qui se foutent de la gueule des personnes à qui c'est arrivé. Voilà, donc comme c'est écrit en titre, mon MacBook avait pris l'eau au niveau des touches. Et au niveau, alors c'était en haut à gauche au niveau des touches. Et au niveau du port USB, là où tu rentres une USB. Et déjà j'ai envie de dire à la personne qui regarde cette vidéo, parce que toi aussi ça t'est arrivé, mon gars ou à la fille en question, ne t'inquiète pas. Déjà je vais expliquer clairement ce qu'il faut éviter de faire, enfin ce que moi j'ai fait personnellement, quoi, les choses vraiment à éviter. Je crois que moi j'étais vraiment au niveau du summum, du plus haut des trucs à éviter à faire, tu vois, c'est voilà. J'ai pas fait le riz personnellement, alors à ce qui paraît faut pas le faire parce que le riz après ça se loge dans les touches, etc. Dans les parties ouvertes du PC sur les côtés, tout ce qui est port USB ou rechargement, etc., etc. Donc voilà, quelque chose à ne pas faire déjà. Alors moi je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé, la petite galère. C'est simple, j'étais sur mon lit, j'étais en train de manger, voilà, avec ma copine, on avait mis une table de lit, on s'est dit on va manger dans le lit. Et il faut savoir que la galère que j'ai avec mon PC, enfin mon Mac, c'est que clairement je fais mes cours dessus depuis le Covid. Pour la quasi-totalité des étudiants, on fait cours sur PC maintenant. Donc c'est une grosse galère, voilà. Enfin bref. Et donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai en fait tout simplement un enchaînement de galères qui m'est arrivé ce jour-là. Il y a le pied de mon lit qui s'est cassé, je ne sais pas comment ça se fait. Et de là, la table a bougé. Il y avait mon verre d'eau. D'habitude, moi, je bois mes verres d'eau en mode 1 seconde, hop, 2 spi, c'est fini. Mais là, comme l'a fait exprès, je ne l'avais pas vu. Et là, comme l'a fait exprès, mon verre d'eau tombe sur les touches de mon PC dans le sens contraire où d'ailleurs le reste des objets sont partis. C'est-à-dire que mon verre d'eau, il est parti vers vers la droite par rapport à vous. Et mon PC, lui, est parti vers la gauche, comme l'a fait exprès, tu vois. Alors que tout le reste est aussi parti vers la gauche. Il n'y a que mon verre d'eau qui est parti vers la droite. Donc vraiment, je me suis dit, c'est une grosse galère. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un message en haut à droite qui s'affiche, où il y a écrit port USB, quelque chose USB trop volumineux, il faut le retirer. Donc de là, je vois il n'y a rien dedans, alors je me dis bon c'est peut-être une petite goutte d'eau qui est passée, donc je vais souffler dedans, donc un truc que j'aurais jamais dû faire. Donc là j'arrive, je souffle, et là l'écran il commence à devenir noir. Je me dis oh là là, c'est quoi cette galère? Surtout que j'avais des examens qui arrivaient 2 semaines après, j'avais une dissertation à remplir, à faire, c'était vraiment la grosse galère. Et là je me dis oh putain. Mais le pire c'était mon dossier de dernière année que je dois présenter. Et là je me suis dit, faut que j'arrive à tout prix à le récupérer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai éteint mon PC. Enfin j'ai essayé de l'éteindre, il n'a pas voulu s'éteindre. Il y avait le ventilo, il tournait à 1000 à l'heure. Mais quand je vous dis 1000 à l'heure, j'avais l'impression d'avoir un avion chez moi, un avion de chasse. C'était vraiment l'horreur. Je me suis dit c'est bon, c'est fichu, je suis dans la grosse merde. Et à savoir que moi le iCloud, je l'utilise sans vraiment l'utiliser, parce qu'il faut savoir que moi mon PC, je l'utilisais surtout pour Netflix, Prime Video, je l'utilise même pas pour Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, je vais pas vous mentir, parce que tout simplement tout ça c'est sur le portable actuellement, enfin voilà. Donc c'est vrai que je ne m'étais jamais intéressé à mettre mes fichiers sur iCloud ou même sur disque dur, ce que j'aurais dû faire. Et donc bon, je vais m'arrêter là, je vais vous expliquer grosso modo. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi personnellement, donc voilà, je l'ai éteint avec difficulté, parce que en fait le truc il tournait toujours, je sais pas pourquoi. Le ventilateur, voilà, donc comme j'ai dit, il tournait à 1000 à l'heure, c'était vraiment l'horreur. Alors je l'ai éteint, et là je me suis dit il faut que je fasse quelque chose immédiatement. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire il faut que je rallume mon PC et que je récupère mon dossier, parce que c'est le plus important de la fin de l'année. C'est ce qui a un énorme coefficient pour moi, ma part personnelle. Et le reste, je me démerderai. Limite, je me suis même dit, je vais arrêter mes études, parce que à quoi ça sert que j'aille en cours le lundi sans PC, ayant tout perdu, quoi. Enfin, c'était ce que je m'étais dit, quoi, dans ma tête. Et donc je l'ai éteint, je l'ai re-rallumé.
Alors il s'est bien rallumé, mais il a rebugué. Je commence à vouloir, je commence à mettre ma petite clé USB dedans, récupérer mon dossier. Alors là, laissez tomber, ça ne sert à rien, ne faites pas ça, ne touchez pas à votre PC, laissez-le éteint. Vraiment, c'est ce que je vous conseille. Parce que au final, j'ai pas du tout réussi à récupérer mon dossier. Et il faut savoir que j'ai eu très peur. J'ai eu très peur, j'ai très mal dormi la nuit parce qu'en fait, il était en cours de téléchargement. Et là, je me suis dit, est-ce que, vu qu'il n'a pas réussi à récupérer mon dossier, je ne l'ai pas perdu au final? Enfin, parce qu'on se dit, par moment, il peut y avoir des petits problèmes au niveau du système, etc., au niveau de la carte mémoire, etc. Donc voilà, je me suis fait plein de films dans ma tête. Et donc, l'écran a commencé à redevenir noir. Le ventilateur a commencé tout simplement à tourner à 1000 km/h, à 1000 à l'heure, comme un avion de chasse. Il faisait un bruit d'enfer. Donc là, j'ai commencé à bien appuyer sur le bouton, power d'allumation, le plus possible. Donc ça a pris du temps à s'éteindre, ça a été une vraie galère. Et là, j'ai arrêté d'y toucher. J'ai arrêté d'y toucher. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Un truc à ne pas faire, je tiens à le rappeler, enfin à le préciser. Parce que sur internet, il disait qu'il faut mettre l'ordinateur à l'envers pour que l'eau reparte dans le sens inverse et sorte par les touches. Alors moi j'ai vu sur un forum, il fallait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que sur les Mac, il y a cette tablette tout simplement, ce truc qui permet que tu puisses cliquer, etc. Et en fait, tu refais tout simplement passer l'eau au niveau des touches. Et donc tu réendommages la partie de tes touches. Donc quelque chose à ne pas faire. Maintenant, moi je vais pas vous mentir que clairement, voilà, je me suis dit c'est un MacBook, je pensais même pas qu'il pouvait arriver ça, un MacBook. On le paye assez cher, entre 1003 et 1007, ça dépend de ce que vous prenez, et au niveau de la mémoire, enfin voilà. Donc je me faisais pas l'idée qu'il pouvait y avoir ça. Enfin pour moi, mon téléphone, par exemple là, l'iPhone 13 que j'ai, clairement, voilà, il est étanche quoi. Bon, on sait qu'il faut faire attention quand même, mais il est étanche. Enfin bref. Et donc voilà. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé? Par contre, moi, il y a un truc qui m'énerve en France, ce sont les réparateurs. Faut faire attention, faites bien attention chez qui vous allez. Parce que je l'ai ramené chez un premier réparateur le matin, très 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 tôt. C'est-à-dire à 7h, j'étais chez lui. Je lui ai ramené l'ordinateur en main. Il m'a dit, je vais devoir te faire un devis. Donc le devis n'était pas gratuit, il était payant. Et en fait, les gars, ils ont tout simplement rien fait. Ça a traîné jusqu'à 13-14 heures. Au final, il y a mon père, il me dit, tu sais quoi, récupère ton PC et on va le ramener chez un autre réparateur. À savoir que le réparateur chez qui je l'ai ramené, il y avait écrit réparateur Mac et PC. C'est-à-dire que moi, je me suis dit dans ma tête, ah, c'est des experts des Mac. Les mecs, ils savent réparer les Mac. Alors que pas du tout. Vraiment, le gars, il l'a juste ouvert, il l'a laissé comme ça en mode je m'en fous. Alors, le deuxième réparateur, ça s'appelle Pulp. Dans le 78, donc je tiens vraiment à préciser que ce sont les meilleurs. Faut pas se poser de questions pour ceux qui verront cette vidéo et qui sont de la région parisienne ou du 78. Pour ceux qui sont dans la région parisienne, vous pouvez envoyer votre PC, télé, etc. chez eux. Alors j'ai vu un commentaire qui disait qu'une femme, elle, avait carrément fait tomber du café et qu'ils avaient réussi à tout réparer, quoi, tout simplement. La petite puce qui était endommagée, etc., etc. Et ça lui a presque rien coûté. Alors que moi, ce qu'ils m'ont dit les mecs chez qui j'étais allé au début, ils m'ont dit faut l'envoyer au labo. C'est-à-dire qu'ils se sont pas fait chier, ils ont juste ouvert, ils ont dit ah il y a beaucoup d'eau, blablabla. Va falloir l'envoyer au labo mercredi. Ça veut dire, mais je me dis mais laisse tomber. Et limite le gars, alors qu'il a même pas essayé de l'allumer ou essayé de faire quoi que ce soit, il me dit que j'ai perdu tous mes données et qu'il faut que je m'en rachète un autre. Donc ça a été vraiment une catastrophe pour moi. Je commençais vraiment, mon cœur commençait à palpiter. Donc voilà, aujourd'hui je pense qu'il faut vraiment faire une réforme par rapport aux réparateurs de PC et même de portables. Excusez-moi, c'est le kebab. Donc de portable, avec un certificat qui dit professionnel, un réel professionnel, que le gars il professionnalise. Là je l'ai emmené voilà, donc chez Apple, le gars il est arrivé, il l'a clac démonté, il a retiré les petites vis, il a retiré le cache, il m'a dit ouais franchement là je vois pas spécialement quelque chose de dingue dedans, mais qu'il va vérifier tout ça
plus approfondie. Et donc de là, mon père reste avec lui, moi il fallait que j'aille travailler parce que je travaille en tant qu'étudiant. Et donc mon père il me dit, donc au final tout va bien, il a réussi à le rallumer, donc il ne sait pas pourquoi ça s'éteint, enfin pourquoi ça s'est éteint. Il a vu qu'il y avait un petit liquide, et il me demande si j'ai fait tomber que de l'eau. J'ai dit oui, j'ai fait que tomber de l'eau, mais j'ai entendu un petit bruit dedans. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit c'est l'oxydation. L'oxydation, vous savez, ça fait peut-être par moment crépiter un petit peu l'eau, et est-ce que ça n'a pas fait fondre quelque chose? Donc, mais le gars a dit à mon père que tout était bien, que voilà, fallait juste faire un petit nettoyage, à 49 €. Et je crois que j'ai même payé, même pas 49, 35 € à tout casser. Et les données étaient encore là, tout était nickel. Et donc voilà, ça a été vraiment ma peur. Je tiens à préciser, n'essayez pas de l'ouvrir vous-même. N'essayez pas de mettre du riz, ça ne sert strictement à rien. Ne le retournez pas, ça ne sert à rien du tout. Éteignez-le, c'est votre meilleure chance de vous en sortir. Et ramenez-le chez un professionnel. Essayez de faire attention, essayez d'être minutieux dans les avis. N'allez pas ramener ça au premier mec où il y a écrit réparateur informatique. Voilà, faites hyper attention au retour qu'il y a sur le site, etc. Et au nombre de personnes aussi qui ont commenté, parce que la première personne chez qui j'étais allé, il avait une très bonne note, mais le problème c'est qu'il n'y avait que 5 commentaires et 5 avis. Donc imaginons que ce sont des potes à eux, bah ils ont fait voilà, les 5 commentaires, les 5 avis, etc. Alors que Pulp, ils avaient au moins 200 ou 300 commentaires et tous les commentaires étaient super bien. Alors le point négatif c'était quoi? C'était au niveau de l'accueil. C'est vrai, les mecs ils sont là, mais ils te vendent un service. Tu vois, ils viennent réparer ton PC. Les mecs ils sont là, voilà, ils prennent pas spécialement le temps en mode oh salut, ça va, tu veux un petit café, ceci, cela. Mais ils sont là en mode clac clac, je dévisse, je regarde ce qu'il y a ton PC, je te fais le devis en 2-2 et ton PC est aussitôt réparé. Et je tiens à préciser que si je l'avais ramené dès le matin, je pense que je l'aurais récupéré dès l'après-midi. Donc moi pour ma part voilà, je l'ai récupéré donc le mardi. Et le pire c'est que la semaine après, bah voilà, j'avais des contrôles, une disserte, etc. Donc ça a été une grosse galère, enfin voilà. Mais les mecs ont été hyper professionnels. Ne vous inquiétez pas. J'aurais vraiment voulu tomber sur une vidéo comme la mienne qui explique un peu tout ça au niveau de l'eau quand ça tombe sur les touches de mon Mac. Voilà, un teubé qui fasse une vidéo comme ça en mode ouais, donc faut pas faire ceci, cela, etc. Il n'y a que des vidéos en anglais et encore en anglais c'est très peu, voilà, enfin c'est vite fait, le sujet est vite clos. Et voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas, n'y touchez le moins possible. Éteignez-le directement dès que ça vous arrive. Ne prenez pas le risque. Et emmenez-le chez un réparateur compétent. Des gens vraiment professionnels dans ce métier-là. Enfin voilà, donc je vous dis tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo.